La transformation numérique de l'agriculture ivoirienne, c'est l'objectif du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. En se rendant à Barcelone en Espagne, où se tient le sommet sur les technologies digitales, Kobena Kwasi Adjoumani marque son engagement à améliorer les rendements agricoles, la mécanisation, les circuits de conservation et de commercialisation des productions. C'est à bord d'un véhicule de commandement que le trophée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire, a fait son entrée à la place d'armes de l'état-major général des armées. La Fédération ivoirienne de football, dirigée par Idriss Diallo, est venue présenter le trophée aux forces de défense et de sécurité. Une présentation, symbole de la reconnaissance des acteurs du football ivoirien pour l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la réussite de l'organisation de cette grande compétition. Le parking du ministère d'État, ministère de la fonction publique, transformé ce lundi matin en un lieu de rassemblement. Les agents, en communion avec la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, prennent part à la cérémonie de salut aux couleurs. C'est une tradition désormais. Siège du Sénat, Yamoussoukro, le drapeau canadien aux côtés de celui de la Côte d'Ivoire. Dans ce décor, retrouvailles chaleureuses entre Kandia Kamisuko Kamara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, et Raymond Gagné, président du Sénat canadien. Le sourire des deux personnalités traduit la joie des retrouvailles. La présidente Gagné est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Un tête-à-tête appuie la séance de travail en compagnie de sénateurs des deux pays, des cadres de l'administration parlementaire, sans oublier l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada et celui du Canada en Côte d'Ivoire. À la fin de la rencontre, la présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien dégage les perspectives. Tidiane Thiam était face à la presse au siège du PDCI RDA, accompagné du président honoraire Kopli Boni, des vice-présidents et membres du bureau politique. Il a présenté le nouvel organigramme du PDCI RDA et les nouvelles structures qui seront mises en place très bientôt. De fortes nominations au cours de cette rencontre, le député maire de la commune de Port-Boué et Mouaka Sylvestre, nommé secrétaire exécutif en chef du parti. Bredoumi Soumaïla reconduit à son poste de porte-parole et 15 hauts représentants du président du parti sont nommés. Sur la baie de Biétry, dans la commune de Koumassi, une mortalité massive de poissons. On dénombre une quantité estimative de plus de 2 tonnes sur une surface de plus de 5 hectares. Cette mortalité brusque de poissons est l'une des conséquences de la pollution de la lagune. Une situation qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Ce mardi, les ministres des Ressources halieutiques et de l'Environnement se sont rendus sur les lieux. Pour limiter les conséquences sanitaires, des mesures conservatoires ont été prises. La prise en compte du village de Massala Barala dans le dispositif sécuritaire frontalier de l'État de Côte d'Ivoire est une réalité. Cette bourgade, issue du département de Touba, à quelques kilomètres de la République de Guinée, bénéficie d'un poste de police frontière. À l'instar de celui de Dioronzo Somotou dans la région du Folon, cette infrastructure est inaugurée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé. Cette initiative de l'État s'inscrit dans le cadre du projet RECOSOC, projet renforcer la sécurité et la cohésion sociale aux frontières nord de Côte d'Ivoire. Un programme financé par le Japon et mis en œuvre par l'Organisation internationale des migrations, OIM. Pour les 3 prochaines années, le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme vient en appui à la Côte d'Ivoire. Le pays bénéficie de subventions des bailleurs pour soutenir sa politique sanitaire visant à éradiquer ces 3 pathologies. Pour ce nouveau cycle étendu sur la période 2024-2026, la subvention s'élève à plus de 151 milliards de francs CFA. En plus de faciliter l'accès aux soins des personnes vulnérables atteintes des 3 pathologies, il s'agit de renforcer le système de santé. Ouverture d'un couloir humanitaire dans le conflit israélo-palestinien. Renforcement des actions de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Unir les efforts pour relever les défis climatiques.
Ce sont des recommandations issues des travaux de la 18e conférence de l'UPC. Au total, 12 recommandations qui serviront de feuille de route pour le nouveau président de l'institution parlementaire islamique, Adama Bektogo. Le président de l'Assemblée nationale se réjouit de la qualité des débats lors de ces assises d'Abidjan. Bientôt une chambre de commerce Côte d'Ivoire-Canada. Il s'agit pour les deux pays de renforcer leurs relations économiques. Le Canada, l'un des 3 premiers investisseurs en Côte d'Ivoire, intervient dans divers secteurs économiques, dont les mines, le pétrole et l'agriculture. À travers cette coopération, la Côte d'Ivoire veut accélérer la transformation structurelle de son économie. Les espaces transfrontaliers de la sous-région ouest-africaine sont marqués par des violences, notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs, ou encore l'occupation des groupes armés. Cette instabilité impacte négativement les activités pastorales des zones du Sahel. Cette rencontre entre les États sahéliens et le Golfe de Guinée offre un cadre de discussion et de dialogue en vue d'ébaucher des pistes de solutions pour faciliter la mobilité pastorale. La recherche de ce mécanisme est soutenue par l'Union européenne. À l'ouverture des 48 heures de réflexion sur la thématique, quel mécanisme de coopération entre États du Sahel et du Golfe de Guinée pour une sécurisation coordonnée des espaces transfrontaliers et une gestion concertée de la mobilité pastorale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, appellent les parties prenantes à l'harmonisation des politiques de sécurisation et de mobilité dans les zones transfrontalières. Investi le 22 janvier dernier comme président de la République du Libéria, Joseph Boakai choisit la Côte d'Ivoire pour son premier déplacement à l'étranger. Au palais de la présidence de la République d'Abidjan, il est reçu par son homologue Alassane Ouattara. Le chef de l'État libérien vient en Côte d'Ivoire pour consolider dès l'entame de son mandat la longue relation d'amitié et de coopération qui unit les deux pays. Des liens que les deux personnalités souhaitent intensifier dans des domaines aussi variés que porteurs. Il est 22h30. Les responsables des équipes de salubrité de nuit de la mairie de Boaké donnent des instructions avant le déploiement des femmes sur le terrain. Depuis plusieurs mois, ces balayeuses des rues sont mises à contribution pour le projet Boaké Nouveau, un programme de la nouvelle équipe municipale qui vise à bâtir une ville paisible, prospère et propre. Dans les différents quartiers de la commune, on les retrouve partout avec leurs chasubles, des balais en manche, des pelles et des brouettes, sable, sachets d'eau, bouts de papier laissés par les populations sont balayés avec tous les risques que cela comporte. La municipalité a doté son service de salubrité d'aspirateurs, gloutons et de souffleurs, des machines de dernière génération. Ndoye Raymond, Gwali Dodo Junior, Kambire Olo Alphonse sont des cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, reconnus comme tels selon les tests en vigueur. Transfuges du PDCI RDA, ces personnalités ne sont plus du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ces personnalités réaffirment leur attachement au RHTP et aux idéaux du parti. Kodina et son marché de vivriers. Un arrêt presque obligatoire pour tous les usagers de l'axe Abengourou-Abidjan. De retour d'une mission ou même d'un déplacement privé dans la région, les voyageurs en véhicule personnel qui veulent faire des provisions ont pour adresse principale ce village situé à 10 km d'Abengourou. Ici, on trouve un peu de tout. Des bananes plantains, des tubercules d'igname, des tomates, entre autres, et plusieurs variétés de fruits. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, l'heure est certes à la célébration des acquis, mais surtout à la promotion de l'égalité des sexes. Au sortir de cette cérémonie, le ministre Léon Kakou Adom a invité les femmes à s'investir davantage dans ce département ministériel et à rester au service de la Côte d'Ivoire. C'est un pas de plus vers la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Le terminal céréalier rentrera très bientôt dans la phase 2 de sa réalisation. Un échange de notes entre le Japon et la Côte d'Ivoire vient d'être paraphé par le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire.
La première phase du projet a été livrée en mai 2023. Le terminal céréalier offre 3 postes à quai et 9 hectares de terre pleine dédiés aux entrepôts et silos. Il permet aux opérateurs d'affréter des navires de 60 000 tonnes contre 30 000 tonnes par le passé. L'hymne national interprété par l'orchestre philharmonique d'Oudjéné pour saluer l'inauguration et la mise en service de l'agence principale de l'institution de prévoyance sociale IPS Segrae d'Oudjéné, couvrant les régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing. La 13e agence à travers le pays. Située au quartier Vakaba, l'infrastructure de 2 bâtiments comporte une dizaine de bureaux et est bâtie sur environ 2500 mètres carrés.